On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir. Oui, merci beaucoup chers amis, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa, Brazzaville. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée Cercle éducationnel. Pour vous qui venez de nous découvrir pour la première fois, Cercle éducationnel, c'est une émission qui traite toute information ayant trait à l'éducation, à l'enseignement, mais aussi à la formation. Nous travaillons avec les écoles, en commençant par les classes de maternelle, primaire et secondaire, mais aussi avec les institutions supérieures universitaires de la ville-province de Kinshasa, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Oui, dans cette journée de 8 mars, une journée qui est consacrée à vénérer la femme du point de vue au niveau tant national qu'international, nous avons un réel plaisir de vous rappeler d'abord le thème international. Il s'agit de les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 à l'horizon 2030. Et le thème national, c'est République démocratique du Congo, 50-50, investir dans un travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. C'est pour cette raison que nous recevons sur ce plateau nos trois amis, vous allez les découvrir. La première, c'est la mademoiselle Priska Magnala. Elle est étudiante à la faculté des lettres de la troisième graduat anglais informatique des affaires, à qui nous disons bonjour mademoiselle. Bonjour. On vous appelle madame ou mademoiselle? Actuellement, c'est madame pour tout le monde, même un enfant de 3 ans. Donc madame, ça va. Ok. Et la deuxième, c'est Theresia Lutonadio. Elle est aussi étudiante à la faculté des lettres, département d'interprétariat, des traductions et interprétariat à l'université de Kinshasa. À qui nous disons bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Ok. En rapport avec la journée internationale de la femme, le 8 mars, vous avez écouté les thèmes au niveau international. Est-ce que ça vous dit quelque chose, madame Priska? Eh bien, comme je l'ai bien suivi, ce thème nous renvoie à un monde en évolution. Ceci nous fait prendre conscience de l'état actuel du monde. C'est que le monde est en train de courir. Nous sommes dans un siècle de lumière où tout va à la vitesse de la lumière. Et avec les technologies qui sont en train d'évoluer et vu la façon dont le monde est en train d'aller, il faudrait que la femme puisse pouvoir s'adapter. Pourquoi est-ce qu'il faut s'adapter? Parce que malgré ses capacités, elle a été longtemps laissée en arrière-plan et du coup, il lui faut un effort double pour pouvoir s'adapter et s'imposer aussi dans ce monde professionnel. Ok. S'imposer dans ce monde professionnel, vous êtes à l'université de Kinshasa, Oui. à la faculté des lettres et sciences humaines, au département d'anglais informatique des affaires. Oui. Vos ambitions en tant que femme? Mes ambitions en tant que femme, c'est premièrement agir, parce qu'on dit que les femmes sont souvent passives. Et du coup, ma première ambition est celle d'agir, de poser des actes positifs qui puissent laisser un nom, qui puissent laisser des traces pour les générations futures. Mais au-delà de poser des actes, mon ambition, ma mission est d'impacter positivement ma génération, mais aussi de rendre capables les autres femmes à agir comme moi. Est-ce que comptez-vous faire après vos études? Parce qu'il y en a qui, après, une fois décroché son diplôme de graduat, de licence, ils s'engagent pour faire autre chose. Est-ce que vous comptez aussi devenir professeur un jour? Eh bien, de toute façon, dans la vie, on ne s'arrête pas d'apprendre.
Comme disait un professeur d'université, il a dit « Je ne me suis jamais senti aussi ignorant que le jour où j'ai obtenu mon doctorat. » Parce que la vie, on continue d'apprendre et on apprend chaque jour. Nonobstant, brandir les plus hautes institutions serait mon plus grand désir. Ok. Est-ce qu'il y a les combats de la femme? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle de planète 50-50. Oui. L'homme s'impose, la femme doit aussi s'imposer. Okay. Est-ce que c'est de la façon de la femme? La femme doit attendre cela comme un cadeau sur le plateau ou qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Bien, comme nous le savons, s'il faudrait l'attendre des hommes, bien sûr, nous ne l'aurons jamais. Donc, du coup, c'est un combat. Un combat, mais comme moi, j'aime bien le dire à ceux qui m'écoutent, le combat de la femme n'est pas celui de la parité, mais c'est plutôt celui de la capacité. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait 50% des femmes aux institutions ou dans des postes élevés. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait 50% des femmes capables. Parce que qu'il y ait 50% de femmes, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit des femmes capables, des femmes compétentes. Donc, le combat de la femme, c'est d'abord celui de la compétence avant que ce soit celui de la parité. Parce que si on a 50% de femmes compétentes, je crois qu'elles peuvent avoir la place qui leur est due, mais aussi s'il y a 75% des femmes, on ne va pas dire qu'on va enlever les 25% qui sont compétentes. Donc du coup, il est nécessaire que la femme puisse d'abord s'investir en elle-même avant de crier parité, s'assurer d'être compétente afin de pouvoir obtenir ce qu'elle attend. Maintenant, est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à l'indifférence de la femme? Parce que la femme est combattue par l'homme, combattue par son semblable femme, combattue aussi par elle-même. C'est-à-dire la femme se combat elle-même par son indifférence. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'indifférence de la femme? Eh bien, ce que j'aimerais dire, c'est que les femmes sont de nature, je dirais, un peu douces. C'est-à-dire qu'elles sont un petit peu parfois, nous sommes en fait, elles ne sont pas, nous sommes parfois prédisposées à se taire. Parce que c'est ce qu'on aimerait qu'on puisse faire. Cependant, question d'indifférence, moi je pense que c'est d'abord un problème culturel. Donc, c'est l'état dans lequel on nous met. Ce n'est pas tout le monde qui a grandi dans un environnement où, bien que femme, on lui disait que tu es capable de grandes choses. Il y a des environnements où quand tu grandis, on te dit que la femme, elle est bonne pour la cuisine. Et malheureusement, même nos écoles nous ont appris que la femme était bonne pour la cuisine. Parce que lorsqu'on apprenait à lire à l'école, les phrases, c'était toujours « José joue au ballon, Déborah va au marché ». Et avec des phrases comme ça, on est en train de pousser la femme à l'indifférence. D'où, moi, je pense que le problème, il se passe d'abord au niveau même de nos institutions, de nos écoles, et c'est là qu'on doit réveiller la femme, l'aider. Voilà pourquoi je disais que puisqu'elle était déjà habituée à cette passivité, ce n'est pas d'un coup qu'elle va y arriver. D'où elle a besoin d'être motivée, elle a besoin d'être encouragée, mais il ne faudrait pas continuer à attendre que cet encouragement vienne d'ailleurs. Il faut que la femme se lève elle-même et se dise à elle-même qu'elle est capable. Il faut que la femme se dise à elle-même, oui, je peux, et elle fera quelque chose. Okay, merci beaucoup, Prisca Maniala. Nous allons revenir à vous. À présent, nous allons demander à la réalisation si elle est prête de nous balancer un élément sur notre entretien avec Madame Christine Bassosila. Elle a parlé du combat de la femme. Suivez. Dire que le combat de la femme est celui de l'homme, parce que sans l'homme, la femme ne peut pas réussir ce combat. La preuve, c'est que la disposition sur la parité dans notre Constitution avait été adoptée grâce aux hommes qui étaient là. Parce que vous savez très bien que les femmes ne sont pas majoritaires. Alors maintenant, pour revenir à votre question de la place de la femme, je voudrais en fait remonter un tout petit peu pour savoir comment et pourquoi ce combat. C'est-à-dire que dans nos sociétés traditionnelles, à cause des pratiques coutumières rétrogrades, la femme a été reléguée un peu au second plan. Et l'homme a été élevé sur un piédestal, n'est-ce pas, qui a fait qu'il a développé un peu un complexe de supériorité par rapport à la femme. Et la femme qui a été reléguée, parce que cette femme-là avait que le rôle de production et de création, alors cette femme-là qui a été reléguée au second plan, lui à son tour a développé aussi un complexe, mais malheureusement un complexe d'infériorité, qui a fait que
la femme, malgré que dans ces sociétés traditionnelles-là, bien qu'on lui reconnaissait porteuse de vie, bien qu'on lui reconnaissait porteuse de paix, bien qu'on lui reconnaissait d'ailleurs gardienne des valeurs, n'est-ce pas? Mais cette femme-là a été reléguée vraiment au second plan, ce qui fait que les fossés entre l'homme et la femme étaient vraiment creusés, mais il fallait à un moment donné que la femme se réveille. Et c'est comme ça que... Et ça, je voudrais signaler que ce combat-là, cette problématique-là, n'a pas de clivage. N'a pas de clivage géographique, n'a pas de clivage social, n'a pas de clivage économique, etc., etc. Donc ça concerne pratiquement toutes les nations. Ma chère demoiselle Thérésia Lutonadio, vous êtes de l'Université de Kinshasa, faculté des lettres, département des traductions et interprétariat. Vous êtes en 3e graduat. Oui. Est-ce que vous venez nous dire un mot sur les antivaleurs que la femme doit combattre sur le site universitaire, par exemple? Oui, je ne manque pas à dire. Oui. En fait, on remarque sur le site universitaire des cas de harcèlement sexuel et puis de corruption. Donc, tel que je suis là, j'ai été victime de harcèlement sexuel par un chef de travaux. Alors, j'ai payé tous les frais afférents du cours de l'université de Kinshasa, mais après on me dit qu'ils ne me reconnaissent pas comme étudiante au sein de l'UNIKIN. Ouais. Alors, je suis allée voir le chef de travaux, lui disant que monsieur, voilà, pourquoi est-ce que mon nom ne figure pas? Il me dit plutôt que tu as de comptes à me rendre. Ouais, quel compte par exemple? Ben voilà, avoir une relation sexuelle avec lui, ce qu'il voulait. Alors, j'ai eu à avoir un ami qui était là chez Angers, ça fait longtemps d'ailleurs, et qui était en 3e année graduée. Je suis allée le voir, lui disant c'était en quelle année à cette époque-là? J'étais en 1re année, oui. J'étais encore naïve. Oui. Alors, je me suis dit, non, je ne peux pas affronter ce monsieur comme ça, il faut que j'aille chez un aîné scientifique. Je suis allée le voir, lui demandant de m'aider. Oui. Il est allé voir le professeur, le chef de travaux plutôt, il a insisté que je sorte avec lui. Oui. Alors après, je me suis dit, non, il faut que je mette la barre un peu haute, parce que moi, je ne peux pas céder à faire cela, parce qu'il a l'âge de mon père. Oui. Je suis allée voir le professeur lui-même le jour de l'examen. Oui. Je lui ai demandé, je lui ai posé le problème, disant que, monsieur, voilà, mon nom ne figure pas parmi les étudiantes, et puis, je ne sais pas, j'ai tout payé et tout, mais comment c'est qu'il n'y a pas mon nom? Il a eu à voir sur le carnet des codes, il a vu que j'étais d'ailleurs dispensée de ce cours. Oui. Alors, je trouve que la femme doit être courageuse, parce que quand on est en 1re année, nous sommes des cibles pour tous ces chefs de travaux. D'ailleurs, je connais un ami qui m'a parlé d'un petit marché qu'ils font à l'UNIKIN. Il y a un assistant qui peut parler à un étudiant lui demandant de prendre peut-être 10 filles à qui il va courtiser et puis demander de l'argent. Mais le mal, c'est parce que vous ne dénoncez pas. Vous devez dénoncer. En fait, on a un tout petit peu peur. Vous avez peur de quoi? Parce que les autorités, les membres du comité d'édition vous demandent de dénoncer. Vous pouvez voir l'académique, vous pouvez voir les recteurs et les autorités facultaires vous demandent de dénoncer. Mais quand vous-même, vous ne dénoncez pas, c'est-à-dire vous demandez une chose et son contraire. Vous ne voyez pas ça là? Voilà. Déjà, du côté de dénoncer, je n'ai pas pu oser dénoncer parce que depuis que j'étais aux humanitaires, on me disait qu'une fois que tu dénonces, tu ne vas pas réussir. D'ailleurs, il y a une fille, je crois l'autre fois j'étais au couloir de la faculté, il y avait une fille qui sortait en pleurant en disant qu'elle a voulu dénoncer un assistant et l'assistant a demandé à tous ses amis assistants de lui coller 0. Ouais. La fille a été naffée. Donc avec cette peur-là, je me suis dit non, je ne veux pas avoir 0, mais je compte quand même prendre le courage d'aller voir le professeur, lui poser le problème. En tout cas, mais maintenant là, je peux faire quelque chose parce que je suis consciente. Mais quel a été le sort de ce assistant, chef de travaux qui vous... Mais il est toujours là. Hein, il est toujours là. Oui, à l'aise. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à vos amis qui vous suivent peut-être à travers les médias, comment ils doivent combattre les antivaleurs? À part l'harcèlement sexuel, il y a aussi la tricherie, il y a aussi les grossesses sur les sites universitaires. Parce que les parents ne vous envoient pas à l'université pour aller contracter des mariages peut-être sans nom. Mais comment combattre ces antivaleurs sur les sites universitaires?
Bon, moi, je dis, quand on arrive déjà à l'université, il faut savoir ce que nous sommes allés faire. Voilà, si on a des objectifs, là, on ne va pas nous lancer à faire du n'importe quoi. Alors, si on a des objectifs, en tout cas, là, il faut trouver du soutien. Il faut trouver du soutien des personnes dignes de ce nom. Parce qu'on peut prendre comme exemple les personnes qui sont indignes. Alors, nous tomberons dans les faussetés de ces personnes-là, comme m'a dit l'autre fois Prisca Maniala. Alors, moi, je pense qu'il faut que nous, femmes, trouvons des personnes qui sont dignes de ce nom comme exemple et que l'on puisse dénoncer, en tout cas dénoncer. Okay. C'est important. Prisca Maniala, vous êtes responsable d'une structure, c'est laquelle? Est-ce que vous avez un dernier mot? D'accord, j'aimerais présenter ma structure qui s'appelle Forêt des femmes leaders. Pourquoi forêt? Parce que tout part d'une graine. Et je me suis dit que j'étais cette graine-là, tombée sur le sol de l'université de Kinshasa et qui, m'étant construite, m'étant instruite aussi, je pouvais produire des fruits qui donneraient à leur tour d'autres arbres. Alors, la structure s'appelle Forêt des femmes leaders et elle a pour but d'encadrer les jeunes étudiantes, en fait les étudiantes de l'université de Kinshasa à tous leurs niveaux, de G1 en deuxième licence et aussi donc les orienter et les encadrer. Parce que toutes ces jeunes filles qui sont arrivées une fois à l'université de Kinshasa, n'ont fait qu'une année et sont sorties et sont à la cité en train de dire à tout le monde que non, il ne faut pas aller à l'université, il y a les réalités académiques. C'est parce qu'elles sont arrivées, elles n'ont pas été encadrées, elles n'ont pas été orientées. D'où l'objectif de la structure Forêt des femmes leaders, c'est d'orienter les nouvelles venues, mais aussi les encadrer par d'autres formations. Parce que nous le savons, nous ne vivrons sans doute pas que des supports, des syllabus de ce qu'on nous apprend à l'université. Alors, on va aussi former les femmes sur d'autres domaines et leur donner accès au monde extérieur avec d'autres conférenciers. C'est ça notre objectif. Ok, merci beaucoup Prisca Maniala parce que vous êtes attendu quelque part. Theresia Lutonadio, c'est la première fois, peut-être ce n'est pas la dernière. Bien sûr que non. Vraiment, toutes de bonnes choses parce que vous avez répondu positivement à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. Nous retournons sur ce plateau. Nous allons à l'université de Kinshasa pour parler de notre entretien avec Madame Christine Bassoussila, qui a poursuivi son entretien en disant que sur 23 000 étudiants que compte l'université de Kinshasa, il n'y a que 5 000 étudiantes. On l'écoute. Au niveau du corps académique, il y a 55 femmes sur 991. Vous comprenez que l'effort est vraiment à fournir, donc ce qui fait 5,5%. Alors, chez les scientifiques, il y a 184 femmes sur 1193, ce qui fait 15%. Chez les administratifs, il y a 433 femmes sur 1797, ça fait 24%. Et le total, ça fait 672 femmes sur 3921, et ce qui fait 17% en tout. On peut aller peut-être un peu plus loin pour voir que parmi les doyens, il y a 12 facultés, ça fait 12 doyens, mais là, nous n'avons qu'une seule doyenne sur les 12. Donc, sur les 12, un secrétaire académique également, je crois que c'est une seule, sur les 12 également. Voilà. Chez les étudiants, sur 23 000, il y a à peu près 5 000. Donc, ce qui fait 21%. Donc l'effort est à fournir si nous voulons arriver à 50-50 comme on le dit. Donc il y a un grand effort qu'il faut fournir. Oui, notre troisième invitée, c'est Mademoiselle Plamedi Matoto, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Oui, Plamedi, vous êtes de G1 droit à l'université de Kinshasa. Exactement. Qu'est-ce que vous a amené à l'UNIKIN et pourquoi vous avez préféré la faculté des droits? Déjà, le choix pour faire le droit n'est pas une obligation. C'est mon choix. J'ai toujours voulu que justice soit faite. C'est vraiment un désir qui brûle dans mon cœur, que justice soit faite, que tout citoyen respecte le droit, riche ou pauvre, mais qu'il soit exactement sous la loi. Et aussi que les droits subjectifs de tout un chacun soient respectés. Qu'il n'y ait pas de discrimination au niveau de l'accomplissement des lois. Que vraiment qu'il y ait un respect de loi, que nous vivons réellement dans un état de droit. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent pour lutter pour toutes ces magouilles qui se font au niveau de la justice. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire le droit et je tiens cela à cœur. Et je pense que je pourrais atteindre ce but en tout cas. Est-ce que vous avez un mentor?
Non, pas encore. Vous n'avez pas quelqu'un que vous voulez copier pour dire je serai comme cette personne? Ah, je serai comme mon professeur de droit constitutionnel, le professeur Joly. Oui. Déjà, quand il donne cours, on sent qu'il dit vraiment le droit et qu'il a cette rage-là que la justice soit respectée, que le droit soit vraiment au-dessus de notre nation. Et quand je le vois, je me dis, moi, je serai comme lui. C'est vrai que c'est un homme et moi, je suis une femme en devenir une fille encore. Oui. Mais déjà, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Si je mets du cœur et si je me donne à fond, je pense que je pourrais être comme lui et voire même faire plus que lui. Vous avez l'ambition de devenir un jour magistrate, avocat ou professeur d'université? Bon, professeur d'université, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je pense d'abord être avocate, Oui. défendre les droits de tout un chacun, de toute personne qui a raison, lutter contre les antivaleurs, lutter contre les vices. C'est vraiment d'abord ça mon premier objectif. Mais dans la vie, on ne sait jamais et on ne s'arrête pas d'apprendre. Donc, au-delà d'être avocate, pourquoi pas être professeur pour transmettre aussi aux autres, aux générations qui viendront après moi, ce que moi j'aurai appris. Ok. Maintenant, s'agissant des antivaleurs, parce que ce qui bloque la femme, surtout son évolution, parce que quand on parle de planète 50-50 à l'horizon 2030, tout doit se préparer au niveau de la base. C'est-à-dire, au milieu du travail, chacun est positionné par rapport à ce qu'il a reçu comme information ou comme formation. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui vous suivront peut-être à la télé? Mais il y en a qui, après avoir décroché le diplôme d'État, ils ont préféré aller au mariage. Il y en a qui, une fois mère, ils disent non, comme je suis déjà mère, je ne peux pas aller aux études. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, déjà, la femme, ce n'est pas seulement le physique, ce n'est pas seulement le mariage. C'est vrai qu'une fille est appelée à se marier. Là, c'est bien, c'est son avantage à elle. Mais quelque part, en tant que fille, nous sommes aussi des citoyens. Nous avons une nation. Et il faut qu'on se lève pour être utile à la société, comme on le dit. C'est vrai, il faut se marier, mais aussi, il faut se forger d'abord intérieurement. Il faut forger son esprit, son intellect. Donc, d'abord, découvrir ce qu'on peut faire. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être PDG, président, non. Il y a, déjà, il faut savoir découvrir ce qu'on a et le multiplier, mettre en valeur ce qu'on a, ce qu'on peut faire, sa capacité, sa compétence pour être utile à la société. Oui. D'où déjà la famille doit s'en occuper en faisant voir à la jeune fille qu'elle n'est pas différente du garçon, qu'elle peut faire ce que le garçon fait, lui montrer qu'elle est capable de beaucoup de choses et de grandes. Et aussi, cela doit continuer même dans les institutions, à l'école primaire déjà. Montrer à l'enfant, à la petite jeune fille qu'elle ne peut pas seulement être limitée à la cuisine, mais aussi qu'elle peut être au bureau comme papa. Ouais. Et aussi l'enfant grandira avec cela et elle va se battre pour ce qu'elle veut faire pour être utile à la société. Donc c'est ça, tout doit partir de l'intérieur, se connaître sa compétence et se donner à fond pour être utile à la société et aussi se marier un jour. Ok, je voudrais signaler en passant que Plamedi Matondo, vous êtes le produit du groupe Soble du Mwamba, oui, une code d'application de l'Université Kinshasa. Est-ce que vous avez un mot à dire à vos cadets, ceux qui vous suivront peut-être après, comment ils doivent se comporter à l'école pour décrocher leur diplôme d'État et devenir comme vous? Bon, déjà à l'école, on va pour un seul but, c'est d'apprendre, s'instruire davantage. C'est vrai qu'actuellement, il y a maintenant beaucoup de choses. Il y a déjà, les enfants sortent de partout, chacun rapporte son éducation. Oui. Il y a de ceux qui attirent les autres vers le bas, vers la tricherie, vers l'école buissonnière et tout. Mais déjà, il faut être fort et concentré sur ce qu'on est venu faire. Oui. D'où il faut se donner à fond. Il n'y a pas de magie pour réussir dans la vie. Il faut juste étudier. Déjà, pour décrocher, par exemple, le diplôme d'État, les questions ne proviennent que de ce qu'on nous donne à l'école. Il faut étudier sérieusement, ne pas s'absorber. Quand tu as un ami qui te pousse vers les mauvaises choses, comme quoi sécher les cours, par exemple, toi, sois celui qui va s'opposer à cela pour l'attirer à faire comme toi, à rester à l'école. Et pour qu'à la fin, non pas seulement que tu aies un diplôme, mais que tu sortes avec un savoir-faire, un savoir, et pour que tu sois utile à la société aussi. Oui, Plamedi Matoto, un mot de la fin avant de se séparer complètement de ce plateau. Bon, un mot de la fin. Déjà, vu que c'est la journée de la femme aujourd'hui, je dirais à la jeune fille, à la femme de demain, qu'elle ne s'arrête pas simplement à s'habiller, non, mais qu'elle prenne le temps de réfléchir sur elle-même, savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle est capable de faire, et de mûrir cela, de mettre les moyens en œuvre pour
atteindre son objectif, pour se faire utile à la société de demain, pour être un modèle pour les générations qui viendront après elle. Qu'elle cesse de se minimiser, qu'elle comprenne qu'elle est capable, qu'elle peut faire ce que les hommes font. Il suffit juste qu'elle mette du cœur et qu'elle ait confiance en elle. Et aussi que les parents inculquent déjà cela aux petits-enfants, qu'ils ne sont pas différents des garçons, qu'ils peuvent faire mieux. Donc, c'est question de se conscientiser. Oui, à présent, nous allons demander à la réalisation nous demandons à la réalisation de nous présenter les derniers mots de Madame Christine Bassosila au cours de notre entretien. Suivez. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'a été faite pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes, toutes les mamans de la République démocratique du Congo. Et je voudrais par cette occasion, n'est-ce pas, attirer l'attention des mamans que notre combat, nous toutes ensemble, dans l'unité, nous devons le prendre à bras le corps, parce que ce combat-là, il va faire en sorte que nous puissions émerger, il va faire en sorte que nous puissions recouvrer tous nos droits et que nous puissions être au même pied d'égalité que les hommes. Donc, il ne faut pas que nous puissions toujours attendre le mois de mars pour se manifester, parce que sinon ça devient comme un slogan. Dès que c'est le mois de mars, le mois de la femme, il faut les habits, il faut ceci, il faut cela. Et après le mois des femmes, après le mois de la femme, chacune rentre dans son petit coin pour attendre le mois de mars de l'année prochaine. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et aux femmes membres des institutions de l'enseignement supérieur, je voudrais que nous puissions, dès maintenant, n'est-ce pas, nous mettre ensemble, avoir un chronogramme de nos activités, pour que le mois de mars soit un mois où non seulement nous fêtons, mais nous faisons aussi une évaluation, pour savoir qu'est-ce que nous avons mené comme action durant toute l'année, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, et pourquoi ça n'a pas réussi, et comment rebondir pour l'année qui va suivre. Oui, merci beaucoup, mademoiselle Plamedi, d'être venue répondre positivement à notre invitation. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Vous serez toujours les bienvenus chaque fois que on va vous envoyer notre invitation. Oui, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Nous recevions sur ce plateau mademoiselle Priska Maniala, étudiante en 3e graduat du département anglais informatique à la faculté des sciences, de lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa. Theresia Lutonadio, 3e graduat traduction interprétariat, toujours dans la même faculté, et Plamedi Matoto, déjà un droit à qui nous disons merci. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Il s'agit de Carlos Pacasa qui était à la réalisation, Eric Ndongal était derrière la caméra, et nous disons un grand merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir.